André m'a demandé un matin quelque chose de spécial qu'on ne fait pas souvent, mais moi j'aime ça la nouveauté. Je vais te dire quand même. Bonjour tout le monde. Désolé, mais lui aussi, il faut le replacer de temps en temps parce qu'il veut trop. C'est ça son problème. Il veut. À un moment donné, non, c'est ça, il y a vraiment un bon cœur, Daniel. Puis quand il m'a demandé d'apporter mon témoignage, il m'a demandé ça, ça fait un mois et un peu plus. Sur le coup, j'ai dit, je vais y penser. Je n'ai pas dit oui tout de suite parce que je me disais, le Seigneur, il n'a pas fini d'agir avec moi. Tu sais, je veux dire, je me dis, il y a tellement encore de choses qu'il va faire que j'aime autant attendre plus longtemps et que j'ai plus de choses à dire. Tu sais. Mais finalement, je me suis dit, j'ai dit, ouais, ben, j'en ai déjà pas mal, puis au pire, j'en reviendrai. Tu sais, je reviendrai à témoigner de tout ce que le Seigneur a fait, la suite des choses. Tu sais, ça va être témoignage numéro 2. Et que, non, c'est cela, c'est vraiment, ce matin, là, j'ai un message en 20 points. Fait que chaque point dure à peu près une demi-heure. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses, mais ça va aller quand même relativement vite. Mais je suis très honoré de votre présence. Je suis vraiment content de voir les gens qui sont ici. Là, c'est tous des gens que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'est important quand tu témoignes. C'est des gens que tu connais, la majorité. C'est sûr que j'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup de... Ça aurait été un petit peu mon souhait qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des personnes à qui j'ai enseigné, des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça va être pour plus tard, c'est pas grave. Okay, donc c'est ça, ça va être dans le numéro 2. J'ai fait une liste pour être sûr de ne pas rien oublier. Avant que je commence à témoigner, il y a un chant que j'aimerais que Daniel mette. Et j'aimerais ça que pendant ce chant-là, parce que moi, aujourd'hui, je suis ici, c'est pas pour raconter ma vie. Okay? C'est vraiment pour raconter qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est vraiment pour l'honorer lui. Et j'aimerais ça introduire par un chant. Okay, un chant que j'aime beaucoup, mais pendant ce chant-là, j'aimerais ça que vous pensiez à tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie, à vous. Tout ce que, vous rappelez toutes les choses, parce que le titre de mon témoignage ce matin, c'est « Pour moi, il l'a fait ». Okay? Donc, il a fait tellement de grandes choses. Il les a fait pour moi, mais il l'a fait aussi pour vous. Et c'est ça, fait que j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça avant de commencer, puis après ça, ben, je vais continuer. Moi, je suis venu au monde un jour de la fête du travail. Hein? C'était prophétique, hein, je veux dire. J'ai travaillé, mais c'est spécial parce qu'on était chez nous, on était comme. Il y avait 4 frères, on était juste des gars. Donc, ma mère arrachait un petit peu. On a eu une sœur avant ça qui est décédée à l'âge de 2 ans, de maladie inconnue. Après ça, ma mère avait eu 5 gars collés comme ça. Donc, j'ai eu une enfance quand même pas mal, une enfance quand même heureuse. Nos parents nous emmenaient un peu partout. On voyageait en Gaspésie, surtout. Ma mère venait de là-bas. Puis une journée, je me souviens, j'étais allé en pêche en haute mer, à Maui. Puis, j'étais pas capable d'attraper de poisson. Puis mon père, il a demandé, sans que je le sache, j'avais à peu près 4-5 ans, il a accroché une roue après un hameçon sans que je le voie. C'était des genres de choses comme ça. On a quand même des beaux souvenirs de mon enfance. C'était quand même pas si mal. Je me souviens aussi quand il m'a emmené à l'école la première fois. La première fois que tu vas à l'école, c'est des souvenirs qui restent marqués. On avait vraiment des parents qui nous aimaient quand même pas pire. La seule affaire, c'est que aussi j'avais une bonne relation avec mes grands-parents parce qu'ils demeuraient à côté. Donc là, mon grand-père, j'allais tous les samedis soirs, quand c'est lui qui gagnait, j'allais écouter le hockey avec lui. Et les autres fois, quand c'est ma grand-mère qui gagnait, qu'elle écoutait ses films, mais moi je descendais dans la cave chez lui parce qu'il était menuisier, il était ébéniste. On allait travailler le bois avec lui. Fait qu'il avait une bonne relation avec. C'est vraiment super quand tu as tes grands-parents qui sont proches. Ça, c'était un peu mon enfance, quand même heureuse, mais à l'adolescence, ça s'est gâché un petit peu. C'est là que c'était un petit peu différent. Comme vous savez, il y a différents types de parents, de façon que les parents peuvent enseigner aux enfants. Il y a différents types. Tu as le style autoritaire où l'enfant n'a rien à dire, jusqu'au style où laisser aller, où tu peux faire tout ce que tu veux. Okay?
Mes parents, ils étaient plus le style, oui, laisser aller. Fait qu'on faisait pas mal tout ce qu'on voulait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous aimaient pas. Mais en tout cas, on faisait pas mal tout ce qu'on voulait. Puis quand tu as un ado qui est surtout jeune, là, quand on commence à 12 ans, puis que tu peux faire tout ce que tu veux, ben, à un moment donné, ça déborde un petit peu, tu sais, ça dérape. Ça dérape un petit coup, un peu. Mais je vais commencer avec les points positifs de mon adolescence. Après ça, je vais vous donner peut-être les plus négatifs. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Donc, j'aimais beaucoup le sport. Fait que ça m'a aidé beaucoup à rester en forme. Puis, tu sais, je m'impliquais, je faisais de l'athlétisme, du football, du handball. Donc, j'étais quand même pas mal impliqué. Et dans les études, j'étais quand même... ça allait bien au niveau de mes études. Je me souviens que mon frère, j'étais en première année, puis mon frère, lui, il était en deuxième année, puis je faisais ses devoirs de deuxième année, en première année. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé l'école. À un moment donné, je me suis même ramassé un samedi matin à aller à l'école. J'arrive à l'école, les portes à fermer, me demandait comment ça se fait. On est samedi aujourd'hui, tu sais, non? J'ai toujours aimé l'école quand même pas mal. Mais quand mon père m'a emmené la première fois, je ne doutais jamais que je sortirais jamais des écoles. C'était des écoles, mais c'était quand même bon. Fait que ça, c'est quand même le point pas mal positif. C'est ça, tout au long de mon témoignage, je vais vous dire, à un moment donné, il y a 5 fois où le Seigneur, il m'a comme invité à l'accepter, puis qu'à chaque fois, j'ai comme refusé. Tu sais, à un moment donné, avant que tu viennes au Seigneur, il y a des signes que le Seigneur envoie qui te... Tu sais, je veux dire, il y en a qui s'aiment, puis ils vont pas récolter tout de suite. Comme nous, on fait souvent quand on parlait de Jésus, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens vont venir, mais que ça peut être l'autre, puis l'autre après. Mais moi, ça m'a pris peut-être 5 fois avant que je sois vraiment... vraiment que j'accepte le Seigneur qui vient dans ma vie. Mais c'est ça, nous, quand on était jeunes, on faisait des mauvais coups. Des fois, on allait voler dans les jardins, des carottes. Si on allait dans les jardins, on mangeait toutes sortes d'affaires. On ravageait les jardins de toute la paroisse. Là, c'était fou. Là. Mais c'était bon. Écoute, c'était... Mais pire que ça, à un moment donné, on avait des slingshots, puis on tirait. Dans ce temps-là, les lumières, où il y avait les lampadaires, c'était pas toutes des lumières fermées, c'était toutes des petites ampoules avec un petit couvert par-dessus. Fait que on s'amusait à toutes les briser avec des slingshots, puis à un moment donné, c'était des carabines à plomb, puis à force. Ah oui. À cause de nous autres, ils ont changé. Ouais, c'est ça. C'est grâce à nous autres qu'ils ont changé à Saint-Denis. Des bombes puantes dans les appartements. On avait des... Tu sais, c'était pas drôle. C'était des petits mauvais coups comme ça. Ils nous appelaient les petits bandits de la rue Fortin. C'était pas drôle. C'était pas wow. Non, c'était pas wow à ce temps-là. Et fait que c'est ça, mais à travers tout ça, ben, on était comme laissés aller. Et on a aussi l'alcool. Aussi, mon père, il faisait du vin dans la cave. On avait des gros 45 gallons. Il faisait du vin de 5 là-dedans. Et nous autres, juste avant que le vin soit... Il y avait des petits tuyaux, on avait siphonné ça. Juste avant qu'il soit prêt. Tu sais, c'était comme... Ça, c'est sans compter, à un moment donné, je me souviens, 12 ans. On était allé à la taverne du coin, à Saint-Jean, il y avait une taverne. Maintenant, c'est un restaurant qui est là. Écoute, 12 ans, le waiter devait servir 5 drafts, 5 bières pour 1 piastre. Pas de type, rien, 1 piastre. Écoute, on était chaud, c'était... Comment tu peux servir des jeunes de 12 ans? Tu sais, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Même on allait dans un bar, puis ils ne demandaient pas les cartes. Mais j'étais content, j'étais chanceux, je ne me suis jamais fait pogner dans une descente. C'est pas si pour ça. Mais tu sais, c'était pour dire qu'on était... on n'était pas vraiment suivis, mais le pire, à un moment donné, c'est qu'on avait fait un local dans le garage, un local psychédélique, avec des blacklights, puis de la grosse musique, il y avait métal, Black Sabbath, etc. C'était quelque chose, là. On avait tout décoré ça, là, top. Puis, à un moment donné aussi, ben, on consommait des drogues. Puis le pire, c'était, écoute ça, on sniffait c'est comme du diluant en peinture, ça, dans un sac, tu sniffais ça. Mais à Quincaillerie du coin, ils nous vendaient ça, le gars, puis ça va bien à quoi que ça servait. Tu sais, à un moment donné, nous autres, on était jeunes, puis on s'en foutait. Maintenant, on rentrait chez nous, tu sais, c'était comme... Mais c'était impossible que mes parents s'en aperçoivent pas, tu sais, comme tu sens. Mais tu sais, c'est ça, ils disaient pas rien, ils étaient trop...
Parce qu'à l'adolescence, le problème, c'est que mes parents, à l'enfance, ils étaient corrects, mais à l'adolescence, ils ont commencé à avoir des problèmes avec leur couple. Okay? Donc là, ça n'allait pas dans le couple. Fait que là, il y avait la chicane, il y avait plein d'affaires, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc à ce moment-là, on faisait à peu près tout ce qu'on voulait. On était allé chez les voisins à côté, demander. On avait volé des bonbons. On avait volé sa grosse machine à faire des cigarettes, des grandes rouleuses, là. Des grandes machines à faire des coupait avec des lames d'arrosoir. Écoute. Mais là, ce fois-là, mon grand-père m'avait ramassé. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Tu sais, quand ton grand-père te ramasse. Mais mon grand-père, je l'aimais bien parce que, écoute, c'était vraiment une figure dans ma jeunesse en tout cas, c'est une figure quand même importante. Mais cette fois-là, je vais m'en souvenir tout le temps. Mais tout ça pour dire qu'on était quand même assez spécial. Moi, à l'adolescence, j'étais quand même quelqu'un de gêné. Tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé en secondaire 1, prof de français, premier cours de l'année, okay? Il dit, toi, tu vas faire une présentation, tu sais, c'était comme une improvisation. Toi, tu vas parler du monde du spectacle. Il nous donnait un thème comme ça. Parce qu'il avait dit que dans ce temps-là, il y avait un journaliste de vedette qui s'appelait André Robert. Tu sais, il y avait pas de choix. Puis il y a du monde du spectacle qui va parler de ça. En fait, t'arrives devant une classe. Fait que là, j'ai dit 2-3 mots, puis là, j'ai figé, là. Plus capable de parler. Là, tu m'avais dit, cette journée-là, toi, tu vas être prof plus tard, tu vas faire ça toute ta vie devant des classes encore plus grosses que ça. Je lui avais dit, t'es malade. Mais pourtant, c'est ça qui s'est passé, parce que le Seigneur, il y a un plan à travers ça. Tu sais, malgré des fois nos lacunes, nos faiblesses, tout ça, ben, il nous prépare, puis il nous transforme. Fait que ça, c'était aussi, il y avait de l'intimidation. Ben, pas moi qui me faisais intimider, mais à un moment donné, on l'intimidait. Quand il y avait un gars, c'était pas drôle, là. Mais il était, tu sais, je veux dire, il était vraiment spécial. Tu sais, il était grand, il avait des gros sourcils, puis, écoute, il se promenait, il marchait comme ça. Puis, il était grand, il se faisait niaiser à l'école tout le temps, puis nous, ben, on embarquait dans la gang aussi, là. C'était pas drôle. Mais à un moment donné, je m'en souviens, ses parents, ils nous avaient fait venir dans l'appartement chez eux, avec lui. Puis, ils nous avaient donné des bonbons, puis ils nous avaient parlé. Ils nous avaient vraiment parlé, puis là, on a compris que c'était peut-être correct d'y foutre la paix. Okay? Non, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont vraiment parlé avec amour, tout ça, puis ils ont fait comprendre qu'il y a quelque chose qui était pas correct. Tu sais, des fois, il y a des choses, des stupidités que tu fais quand tu es jeune. À un moment donné, j'avais volé, il y avait un des voisins en arrière, il est de l'âge. Il dit quoi? Okay, à un moment donné, il faisait comme une espèce de spécial avec une espèce d'exposition, tout ça, puis il avait besoin un peu d'argent. Puis là, moi, j'avais volé 4 $ à ma mère. Ben, ça n'est pas vraiment perçu, mais tu sais, hein? On va faire la pression, mais les remords, la culpabilité après ça, c'est vraiment fort. Tu sais, tu sais, hein, on le sait quand on pêche, quand on fait des choses pas correctes, on donne la conviction là. Ça, c'est tout comme des signes qui étaient là dans mon enfance, dans mon adolescence, qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est comme ça s'accumulait. Et à travers tout ça, dans mon adolescence, j'ai commencé à chercher la vérité. Pour moi, la vérité, c'était tellement important. Là, j'ai commencé à chercher, j'ai cherché ça dans le Nouvel Âge, j'ai cherché ça dans la méditation zen. À un moment donné, j'ai commencé à faire de la méditation zen. Là, tu te mets devant un mur, là, tu fais le vide. Tu fais le vide, sauf que c'est dangereux, ces affaires-là. C'est vraiment dangereux parce que quand tu fais le vide, ben, il y a des esprits qui peuvent prendre la place. Et en tout cas, c'est toutes sortes de choses comme ça, les extraterrestres, le nouvel âge. À un moment donné, c'était même Jésus dans ce temps-là. Quelqu'un qui croyait à Jésus. C'est quoi tu parles de Jésus? Tu sais, pour moi, c'était comme. Il n'y avait comme pas rapport à Jésus. Là. Tu sais, c'est comme tu dis. J'ai pensé ça quand j'avais 15 ans. Ouais, j'ai déjà été à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est comme quand même assez spécial, mais je me souviens, ça c'était peut-être la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'est ma grand-mère. Tu sais, parce que tu sais, des fois, là, quand tu viens au Seigneur, tu te dis, il y a quelque part quelqu'un qui a prié pour toi. Parce que tu viens pas, c'est rare que tu viens juste comme ça. Fait que là, ma grand-mère, qui était ultra catholique, avec sa Sainte Vierge, puis tout le kit, à un moment donné, est devenue baptiste, parce que ma tante était baptiste. Et elle allait à l'église à Marieville. Puis, écoute, eux, ceux qui ont prié pour nous,
Quand tu viens au Seigneur, il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Ça, c'était comme la première fois qu'on entendait dans la famille. À un moment donné, je me souviens, tout le monde dans la famille disait hey, qu'est-ce qu'ils ont fait à la grand-mère? Ils ont enlevé sa cimetière. Ils ont comment en tant que triné dans quelque chose. C'était comme fou. À un moment donné, je pense qu'elle a même payé, elle a même donné, je ne sais pas combien d'argent pour payer un orgue à l'Assemblée à Marieville. Elle avait comme investi là-dedans. Les gens dans la famille, ça chiolait. C'était comme ça. C'était comme peut-être la première fois que j'ai été en contact avec la vérité. Donc, cette vérité-là que je cherchais tant. L'autre fois, c'est quand j'étais au secondaire 5, il y avait un des élèves dans la classe, c'était le plus bolé. Lui, il était bon en maths, physique, chimie, c'était le numéro 1. Puis il nous parlait de Jésus dans ce temps-là. Il parlait de Jésus. Puis là, je suis par après, c'est spécial quand même que lui, il est devenu prof de sciences aussi, pareil comme nous. Il y en a qui connaissent, Philippe Bouchard. Philippe Bouchard. Oui, il est devenu, même à un moment donné, il est devenu pasteur à Gaspésie. Non, c'est quand même assez spécial. Ça, c'était comme pour la deuxième fois que j'entendais parler de Jésus. Tu sais, quand tu es ado, c'est une autre fois. Ça prend des fois, une couple de fois. Et pendant ces temps-là, j'ai vécu des temps vraiment difficiles. Tu sais, quand tu as 17-18 ans, puis tu as des ulcères à l'estomac. Pas normal, là. Des ulcères à l'estomac. Parce que dans ce temps-là, mes parents, ils étaient sur le bord de se divorcer. Ça allait vraiment mal. Puis moi, j'étais au cégep. Il y a 2 cours que j'ai dû l'abandonner. J'en ai pas chez eux, j'en ai abandonné 2. Parce que j'étais comme plus là. C'était vraiment difficile. Puis là, mes parents se sont divorcés. Ils ont été chacun de leur bord. J'habitais avec mon père. Ils ont été 13 ans sans se voir, 13 ans divorcés. Et après ça, ben, il est arrivé de quoi d'assez extraordinaire. Okay? Ça, c'est vraiment un autre miracle de Dieu. C'est que quand je me suis marié, en 1990, ben, eux, ils se sont remariés. La même cérémonie, nous autres, 13 ans après. Parce que je les avais amenés chacun de leur côté. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je vais vous le compter dans pas long, je les ai amenés, j'ai parlé, j'ai emmené ma mère d'un côté, puis mon père de l'autre côté, puis ils se sont rejoints, ils se sont remariés. Claude aussi, qui est venu en même temps au Seigneur, en même temps. Okay, c'est quand même assez spécial, toutes ces choses-là. Ça, c'était vraiment un miracle. Tu sais, quand tu es au Seigneur, les personnes que tu aimes, c'est ceux-là que tu veux que tu vas aller le témoigner. Tu vas aller témoigner, quand ton père et ta mère viennent, et là, au moins, il y a quelque chose de super qui s'est passé. Après ça, on passe à une autre étape. Mais c'est quand même une espèce de soulagement. Vraiment un soulagement qui est. Fait que, non, c'est ça, quand j'ai été à l'université, j'ai un autre domaine qui n'était pas facile. Okay? Parce que quand j'étais à l'université, je n'étais pas au Seigneur encore. Puis, écoute, je ne l'ai pas volé, mon diplôme. Parce que souvent, les autobus, parce qu'il y a un autobus, les autobus sont en grève. Quand un autobus est en grève, il faut le temps à Montréal, au centre-ville, tu fais quoi? J'ai fait du pouce, je me suis arrangé pour mettre mes cours pas mal dans lundi, mardi, mercredi, en tout cas pour les mettre dans la même journée. Puis je faisais du pouce. Des fois, j'étais obligé de partir au lieu de partir à 11h le soir, j'étais obligé de partir comme à 9h30, manquer la deuxième partie du cours, les laboratoires, puis après ça, ben, je m'en revenais sur le pouce. C'était pas facile. Vraiment pas facile. Mais quand même, c'est une étape. J'étais content parce que c'était nécessaire. Puis, ces études-là, je ne savais pas à quoi ça ferait. Parce qu'une fois que j'ai fini mes études, j'avais pas de job. Là. En écologie, il n'y avait pas de job. Donc ça, c'était assez difficile quand tu finis des études et que tu n'as vraiment pas de travail. C'est pas nécessairement évident. J'avais des rêves aussi dans ces années-là de devenir millionnaire. Tu sais, je voulais devenir millionnaire. Je partais de toutes sortes de business, puis d'affaires, tu sais, à niveau multiple, puis d'affaires de faire de l'argent vite, puis tu sais, j'avais vraiment ce désir-là. Je ne savais pas que quand je viendrais au Seigneur, que je serais plus que millionnaire. Tu sais, les routes sont pavées d'or aussi. Mais j'ai encore des rêves quand même que je caresse, qu'un jour, que le Seigneur va pouvoir m'utiliser pour financer son œuvre, financer son royaume. Donc, c'est ça, j'ai commencé à un moment donné à vendre de l'assurance.
Je l'avais dit, c'était pas dans mon domaine pantoute, là. Comme devenu agent d'assurance. Puis là, je me suis promené un peu partout. Puis même là, à un moment donné, j'ai cogné une porte à Longueuil. Je faisais du porte-à-porte en plus. Oui, ça non plus. Là, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Ah oui, quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, que tu sais, moi je m'avais vendre, mais c'est lui qui essayait de me vendre son enfant. Fait que ça, c'était comme la 3e fois que j'ai entendu quelqu'un me témoigner du Seigneur. Mais tu sais, bon, c'est un autre rappel. Fait que ça n'a pas vraiment pris racine cette fois-là. Et après ça, à un moment donné, j'étais rendu à Sherbrooke, parce qu'il y a quelqu'un de la mutuelle d'Omaha qui m'avait recruté. Parce que quand tu commences dans l'assurance Combine, les autres, ils font de la formation. Ils te forment comme il faut. Puis après ça, les autres compagnies d'assurance viennent te chercher parce que tu es bien formé. Fait que là, j'étais allé à Sherbrooke. Puis quand j'étais à Sherbrooke, il y a, à un moment donné, il y en a une autre. J'ai rencontré une fille comme ça qui a commencé à me dire qu'elle était chrétienne et évangélique. Puis c'est quoi, tu sais, c'est quelqu'un qui lit juste les évangiles. Je ne savais pas c'était quoi. Chrétien évangélique, puis elle était comme un peu rétrograde, mais elle me racontait, c'était comme l'autre qui me parlait de ça. Puis moi, à travers ça, je commençais à chercher. Je parlais tantôt que je cherchais la vérité, mais à un moment donné, j'ai commencé à m'acheter une Bible. Moi, j'étais allé à ma librairie, une Bible de Jérusalem. Tu sais, une Bible catholique, il y a la Bible, mais il y a d'autres livres avec qui n'ont pas rapport. Mais au moins, j'avais quelque chose. Puis, tu sais, je cherchais, je disais ça, je comprenais rien, naturellement. Tu sais, je disais le livre de la sagesse. Je trouvais ça tellement beau. Le livre de la sagesse, c'est comme. On sait plus que c'est les proverbes, là, mais dans ce temps-là, il y avait un livre dans cette Bible-là qui s'appelait le livre de la sagesse, avec toutes sortes d'autres livres, mais je ne comprenais rien. Et à un moment donné, il y avait un monsieur que j'ai rencontré, puis ça, c'était une nouvelle affaire. Écoute, ça, c'était des cartes d'affaires avec la photo dessus. Ça venait de la Californie. Là, ils cherchaient des représentants pour aller dans différentes régions du Québec. Puis là, ils voulaient me donner tout le territoire de Québec, toute la ville de Québec. Puis là, moi, je l'ai déménagé à Québec. Je me souviens à Beauport, à Gifford, sur la rue Lortie. Je me souviens, et écoute, c'était à la fin du mois d'août 1988. Puis là, moi, je cherchais. Là, j'étais dans mon appartement, ça ne marchait pas. Tu sais, j'avais dit, solliciter des personnes, c'est pas facile, mais solliciter des entreprises, là, c'était un long pain de manche. Fait que là, j'étais découragé, ça ne marchait pas. Là, j'étais dans mon appartement. Fait que là, il y a la porte, il y en a qui cognent à la porte, c'est un mardi soir. Okay. Là, il arrive, puis là, il voulait me présenter le film de Jésus. Tu sais, on fait des visionnements, telle date, le film de Jésus. Et là, j'étais prête dans mon appartement. Ils sont venus, ils ont prié pour moi. J'étais prête. Là, j'ai accepté le Seigneur. Wow. J'ai accepté le Seigneur. J'étais vraiment prêt. Là, ils m'ont demandé ça. Puis le dimanche après, je suis allé au Carrefour chrétien, la capitale. Mais le jour avant, le samedi, devinez ce qu'il y avait à Québec? Des hommes d'affaires. Ben oui, un déjeuner des hommes d'affaires. Fait que je suis allé au déjeuner des hommes d'affaires avant d'aller dans une grosse assemblée, là, comme au Carrefour chrétien, il y a à peu près 900 personnes là-dedans. Et écoute, il y avait 150 personnes certaines au déjeuner, là, c'était wow. C'était quelque chose, mais ça, c'était comme pas mal mon premier contact à Québec. Quand j'étais à Québec, écoute, j'ai rencontré une sœur qui m'a passé des cassettes de Mario Mascotte, des affaires dans ce temps-là, pour m'édifier. C'est vraiment, m'a vraiment nourri au début, puis ça m'a vraiment aidé. Maman, elle m'a dit, promets-moi une chose. Elle dit, promets-moi que tu n'abandonneras jamais le Seigneur. Quand j'avais fait ce journée-là, ce serment-là avec moi-même, puis je ne l'ai jamais abandonné ce temps-là. Même si le premier amour, hein, tu sais, le premier amour, c'était quelque chose. À un moment donné, je me promenais des rues de Québec, puis je me dis, c'est vraiment ce qui m'est arrivé? C'est-tu, je me dis, j'étais comme dans un autre monde, j'étais dans un nuage, c'était comme, c'était vraiment quelque chose. Mais j'ai été là comme à peu près 2 mois. Après ça, je suis revenu. Là, je suis revenu à Saint-Jean, et là, il y avait une assemblée. L'assemblée, c'était avec Marcel Gagnon, c'était où il y a le Pasquier, là, dans ces coins-là, donc il y avait une assemblée là. Et c'était vraiment super. J'ai pu m'intégrer.
au moins, c'était... C'est ça, c'était en 88. 88. Ensuite de ça, OK. Ah oui, quand j'ai... ça, c'était pas pire, soit là. Quand je suis revenu de Québec, pour retourner à Saint-Jean, devinez par où j'ai arrêté? Par Sherbrooke. Puis je suis allé voir la fille, j'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus? J'étais allé la chicaner un petit peu. Ouais, parce que probablement que c'est elle que Dieu avait choisi pour m'en parler. Puis qu'elle n'a pas fait cette job, fait que là, j'étais à Québec. Puis à Québec, quand ceux qui sont venus à ma porte, cogner, j'étais prêt, ils n'étaient pas supposés d'être là. Non, ils étaient censés être dans une autre place de Québec, mais le Saint-Esprit les a conduits. Oui, quand même assez spécial. Fait qu'après ça, donc, je suis allé à Québec, là, j'ai dit, elle était rétrograde, elle s'était éloignée du Seigneur, puis en tout cas, c'était ça, mais j'étais quand même content d'être allé. Fait que c'est ça, au début, moi, il y avait le verset qui m'avait le plus accroché, parce que quand j'écoutais les cassettes de Mario Mascotte, il y avait un enseignement, et le verset qui m'a le plus accroché, c'est 2 Corinthiens 5:10, OK, qui ça dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça, c'est un tribunal de récompense. C'est pas le grand trône. C'est un tribunal de récompense. Fait que ça motive une vie chrétienne quand tu sais qu'il y a une récompense. Et quand tu sais que la façon que tu conduis ta vie chrétienne, c'est ce que tu vas avoir dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, c'est long. C'est mieux de l'avoir avec plein de récompenses que de l'avoir avec, comme il y a un autre verset qui dit que sauver, mais comme au travers du feu. Tu ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Si les pleurs et les grincements de dents, là, c'est pas juste ceux qui s'en vont en enfer. Là, je suis convaincu que c'est pour ceux aussi qui n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire et qui sont comme juste sauvés, mais qui auraient tellement pu faire plus pour le royaume de Dieu, et qu'ils vont s'en grincer les dents. Là, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ouais, pardon-moi aussi. Fait que, non, c'est ça, c'est quand même spécial parce que quand je suis venu au Seigneur, ma mère, mon père sont venus, Claude est venu. Puis c'est spécial, ma mère, parce que elle a prié, quand elle est au Seigneur, elle a prié beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'un de ses petits-fils vienne au Seigneur. Elle a prié pendant bien des années. Puis ce petit-fils-là, il est là, c'est Sébastien. Tu sais qu'elle priait pour lui, plus que pour ses frères, parce que je ne sais pas, elle avait lui à cœur. Et il est là au Seigneur, puis là, écoute, il est vraiment un homme de Dieu qui est au Seigneur. Il est vraiment enraciné. Amen. Donc ça, c'est super. C'est super, comme je dis tantôt, il faut prier pour les autres, si on veut qu'ils viennent au Seigneur. Il ne faut pas se relâcher. Bon, ensuite de ça, donc, quand je suis là à Saint-Jean, j'ai rencontré ma femme, Claudine, qui, elle, quand on s'est mariés, comme je l'ai dit tantôt, on s'est mariés aussi avec mes parents, se sont mariés juste avant. Et elle m'a dit, à un moment donné, elle a dit, écoute, il faut faire que tu trouves une job qui a plus d'allure. Moi, je ne marierai pas quelqu'un qui a juste, qui s'en va n'importe comment, et qui n'a pas vraiment d'avenir devant lui. Et elle avait raison. Et elle m'a dit, toi, tu es un prof. Tu marches comme un prof, tu parles comme un prof. J'ai dit, ça va pas. Parce que là, j'avais encore ce sentiment-là d'estime de soi qui n'était pas là. L'estime de soi, là, ça se bâtit, il n'était pas là, l'estime de soi. Fait que là, de me retrouver devant 30 ados qui veulent ta peau, dans ma tête, c'était ça. Là. Fait que là, à l'époque, à l'école Beaulieu, il y avait un poste qui était ouvert pour un prof de sciences. Mais moi, je n'avais pas mon certificat. J'avais un diplôme en biologie, mais je n'avais pas de certificat pour enseigner. Mais je n'ai pas pu appliquer dessus. Mais de l'autre côté, ça m'a donné l'étincelle pour pouvoir retourner faire un certificat en pédagogie. Fait que là, je suis retourné et j'ai réussi à le faire. J'étais bien, bien content. Puis après ça, j'ai commencé à enseigner. Puis quand j'ai commencé à aller porter mes CV, j'ai commencé le premier 6 mois. Écoute, c'était pas nécessairement facile, mais après ça, j'ai envoyé des CV un peu partout. Et l'école qui m'a... À un moment donné, j'avais fini d'apporter mes CV, puis il y avait une école. Je passais en auto, je dis, celle-là, je ne l'avais jamais vue, elle n'était pas sur ma liste.
Là, je suis allé porter un CV là, à Longueuil. C'est une école privée. Et ça, c'est l'école. Le Seigneur est bon, vraiment bon. Parce qu'il savait qu'au début, je n'étais pas. Tu sais, je ne sais pas pour me mettre dans des classes de tough. Okay? Fait que là, j'ai été à une école privée juste de filles. Ça, là, paradis terrestre, à Longueuil. Tu sais, mais comme les 4 premières années, là, si on veut complète, ben, j'ai pu bâtir ma façon d'enseigner et de prendre l'assurance. Puis après ça, par contre, le Seigneur il a dit, OK, c'est assez de la ouate, là. Fait que là, il m'a emmené vers des choses un peu plus corsées. Mais c'est correct, c'est comme ça que tu bâtis le caractère, hein? Tu bâtis ça. Fait que ça, c'était bon. Le Seigneur est bon parce que tu sais, je veux dire, autant j'aurais jamais pensé faire ça, mais après ça, je me voyais pas faire une autre carrière que ça. Vraiment, c'est la plus belle carrière. Quand tu es faite pour ça, c'est la plus belle carrière. Quand tu n'es pas faite pour ça, non, tout de c'est comme ça. C'est vraiment ça. Mais quand tu es faite pour ça, écoute, c'est le Seigneur parce que j'ai vraiment été béni tout au long de ces années-là. Puis ce qui est le plus extraordinaire, c'est que j'ai pu témoigner la parole de Dieu à des élèves. Je ne sais pas si tu sais, mais de témoigner à une ou deux personnes, c'est quelque chose. Mais témoigner devant 30 jeunes, c'est vraiment extraordinaire. J'ai fait plusieurs années, je ne peux pas dire que je l'ai fait à chaque année, mais je l'ai fait à plusieurs années. Et c'est tellement une joie. La joie la plus grande que de témoigner à des gens, c'est d'amener des gens au Seigneur. Ça, c'est l'autre coche un peu plus haut, mais c'est quand même spécial. Et merci le Seigneur pour ça. Parce que quand je suis venu au Seigneur, autant j'étais content. Tu sais, quand tu sais que tu as la vie éternelle, puis tu réalises tout ce que tu as gagné. Mais en même temps, j'étais extrêmement déçu. En tout cas, pas déçu, j'étais extrêmement malheureux. Quand tu sais qu'au départ, tu te fais dire qu'au Québec, il y a à peu près 1% des gens qui sont sauvés. Tu sais, je me dis, les autres 99%, j'étais là. Et ça, c'était comme un méchant coup aussi. Fait que ça, raison de plus pour parler de Dieu, tu sais, de témoigner, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, OK. C'est bon, je l'ai raconté. Ça aussi. Bon, ensuite, je passe à l'autre étape. Donc, quand on a été mariés, OK, on a eu 3 enfants. Et mes enfants sont ici. Amen. Donc, c'est 2 garçons et ma fille. Et je peux dire que c'est 3 miracles. Vraiment, parce que ma femme, elle n'avait pas la santé. Excusez-moi, mais levez-vous pour qu'on vous voit. Voilà. Ma femme, elle n'avait pas la santé. Vraiment pas la santé. Problème de santé là, assez spécial. Juste avoir un enfant, c'était quelque chose de quasiment inimaginable. Il y en avoir 3. En santé. Oh oui, pas à peu près. C'est quand même, non, mais vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails sur ce qu'elle avait, mais c'était quelque chose. Même à l'époque, Rebecca Gagnon, qui l'ont connue, la femme de Marcel, qui l'a aidé beaucoup. Elle l'a aidé beaucoup dans ces années-là. Là, c'était pas facile, donc merci à Rebecca. C'était comme. C'est ça. C'est quand même eu dans ta vie, tu as toujours quelqu'un qui vient et qui est là pour te supporter, pour te faire passer à une autre étape, mais c'était vraiment de bénédiction. Et c'est ça. Quand je témoignais à mes élèves aussi, c'était spécial parce que j'amenais toujours ça, évolution, création. Il fallait que je trouve un thème. Fait que là, je parlais d'évolution. Tu sais, un prof de science, tu sais, un prof de religion qui va parler de Dieu. C'est un peu normal. Dans ce temps-là, il y avait l'enseignement de la religion. Okay? Même une école où j'étais allé, il y a même un prof qui enseignait, parce qu'il y avait des élèves qui avaient besoin d'être enseignés protestants. Et lui, c'était un prof d'histoire qui ne croyait pas en tout à Dieu. Là, j'ai dit à un moment donné, comment tu fais pour enseigner l'histoire, l'évolution, toutes ces affaires-là, mais en même temps enseigner le protestantisme? Il dit, même mon visage à 2 faces. C'est bon. Mais c'est juste pour dire que dans ces années-là, la religion est enseignée à l'école, mais aujourd'hui, c'était un autre paire de manches. Fait que toutes les années que j'ai pu témoigner, je commençais avec ça, l'évolution. Mais un prof de sciences qui est contre l'évolution,
C'est quand même assez rare. Fait que, tu sais, ça donne plus de crédibilité. Puis même, je me souviens, il y a à peu près 7-8 ans, non, même pas tant que ça, même pendant la COVID, à un moment donné, à la même école que Jérémy enseigne, à un moment donné, il y avait des demi-groupes. Il y avait des masses, mais il y en a qui étaient à distance, il y en a qui étaient à l'école. Puis là, ils switchaient d'une journée à l'autre. Puis à un moment donné, j'avais témoigné, ça c'est quand même pas tellement longtemps, pendant la COVID. Okay? La loi de la laïcité n'a pas encore passé. Et ça s'en venait. Okay? Ça, c'était pas mal les derniers temps que j'ai pu témoigner. Mais à un moment donné, j'avais dit au groupe, j'ai dit, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, tu sais, je risque beaucoup à vous dire ça. Tu sais, je savais que j'étais capable. Puis les jeunes, ils m'ont écouté. Puis à la fin, ils m'ont applaudi. Enfin, vraiment pas. Okay? Puis, pourtant, après ça, quand j'ai témoigné, c'était le contraire. Les parents, s'ils ont appelé la commission scolaire, ils ont appelé la direction. Et à un moment donné, j'ai reçu des lettres, puis des ci, puis des ça. Puis en 2013 aussi, j'ai failli perdre mon emploi. En 2013, c'était quand? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos élèves? OK, bien, j'aurais témoigné de l'amour de Dieu, premièrement. J'aurais témoigné, mais moi, je commençais toujours sur l'évolution avec création. Ça, c'était mon entrée en matière. Puis à partir de là, je répondais à leurs questions. C'est ça, souvent aussi, tu réponds à leurs questions. C'est ça qui veulent. Les jeunes sont authentiques. Hein. Tu ne peux pas les bullshiter comme ça. Tu ne peux pas arriver pour les dire n'importe quoi. Ils voient à travers. Tu rentres dans la classe, là, ils savent exactement toute ton humeur, ils sont capables de te kiffer, pas à peu près. Tu as besoin d'être solide dans ton affaire. Ben, moi, j'ai tellement une belle relation avec ces jeunes-là, là, c'est fou. Mais non, c'est vraiment quelque chose. Parce que j'ai été de 2000 à 2013, j'avais plus aucune assemblée. Jusqu'en 2000, j'allais à l'assemblée, mais de 2000 à 2013, c'était plus un temps où les enfants ils étaient impliqués dans toutes sortes de sports, le hockey, la balle molle, tout ça. C'est un peu ça. On a parti aussi des business, on a bâti des maisons. Okay? C'était toutes sortes d'affaires comme ça. Puis là, j'ai lâché la chapelle, mais pas nécessairement lâché le Seigneur. Mais à un moment donné, dans ces coins-là, 2012, 11, 12, 13, à un moment donné, il y avait un couple qui venait. On avait une sandwicherie, bar laitier, à Saint-Luc. À un moment, il y avait un couple âgé qui venait. Puis je regardais que l'autre était super gentil. Et à un moment donné, j'ai dit, vous devez être chrétien, vous deux. Ouais, c'était un couple anglophone qui parlait français. Puis qu'eux, ils allaient à l'armée du salut, puis ils allaient servir là. C'était un beau couple, là, il était vraiment super. Il avait une belle vie, il faisait des voyages missionnaires. En même temps, il faisait des voyages d'agrément. Il y avait quelque chose d'équilibré. Là, ils m'ont inspiré. Graduellement, la pensée de revenir à l'Assemblée s'est commencée à s'installer. Okay? Et quand j'ai témoigné en 2013, ça c'était assez particulier, là, à mes élèves, 2 classes, je leur ai témoigné et je leur ai présenté des films. Peut-être manquer un peu de sagesse, là. Des petites vidéos. Il y en a un, ça s'appelait Une lettre d'amour du Père. C'était super. Et même, il y a quelqu'un ici qui était venu, qui l'avait présenté avant Noël, qui l'avait dit, c'était qui? Ouais, c'est ça. Donc, fait que ça, j'ai présenté ça, c'était vraiment beau. Mais, j'ai mis l'autre, c'était Une lettre de l'enfer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'en va en enfer et qui raconte à son ami pourquoi tu ne m'as pas parlé de Dieu, tout ça. Je leur ai présenté ça. Puis il y a des élèves qui ont peur. Yes, tant mieux. Mais sauf que c'est allé plus loin. Puis après ça, j'ai eu des comebacks. Puis là, il a failli perdre mon emploi à cause de ça, donc en 2013. Mais après ça, ben, c'est ça qui m'a. Parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe si je témoigne à plein d'élèves, puis qu'il y en a plein qui viennent au Seigneur? On va faire quoi avec ces élèves-là? Là, ma seule place que je pouvais emmener, ben, c'était ici. Donc là, je suis revenu à Chapelle ici en juin 2013. Okay? Là, c'est Johan qui était là à cette époque-là, qui était pasteur. Puis en passant, Johan, il m'a beaucoup aidé. Justement, ce matin, il voulait juste t'honorer parce que quand je suis arrivé, écoute, il m'a introduit aux cellules. Et les cellules, les groupes de cellules, les plus fun qu'on a eu,
c'est quand c'était chez toi. C'était vraiment super. Et à un moment donné, il m'a encouragé à devenir chef de cellule ou de leader de cellule. Donc ça, je le remercie pour ça. Après ça, il m'a demandé de m'occuper des missions, okay? Comité des missions, parce qu'il croyait en ça. Puis, après ça, il m'a demandé de m'occuper du CA, à l'église ici. Okay? Après ça aussi, il m'a demandé de prier pour les dîmes et les offrandes. J'ai fait ça pendant à peu près 10 mois de temps. Fait des choses qui a cru en moi, puis c'est comme quelqu'un qui veut déléguer, mais qui croit en tes possibilités. Puis ça, c'était vraiment super. Et aussi, il m'a encouragé à aller au GU. Au GU aussi, qui m'a amené vraiment été béni pour ça. Puis on va souvent déjeuner ensemble aussi. On a vraiment des bons temps. On a des bons temps d'édification. Donc, je te remercie pour ça. Tu m'as vraiment aidé à tantôt, je n'ai jamais abandonné le Seigneur, mais si je veux dire, c'est comme une braise. Hein? Tu sais, quand tu mets une braise tout seul, elle ne chauffe pas tellement. Okay? Fait qu'en 2013, quand je suis revenu à la chapelle, ma vie spirituelle s'est mise à faire ça comme ça. Ici, avec d'autres chrétiens. Puis vraiment, les frères et les sœurs ici, j'ai été vraiment béni. Okay? C'est vraiment un endroit fantastique. Vraiment fantastique. Et je vous remercie d'être ce que vous êtes. Okay? C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment bénissant. J'ai été aussi de 2017 à 2021, je me suis impliqué dans les hommes d'affaires du plein évangile. Donc, j'étais impliqué dans le comité. Ici, j'ai été vraiment béni par ça. C'était vraiment super. Il y a aussi en 2018, à un moment donné, je me suis fait attaquer dans mon appartement. Il y en a qui sont rentrés, oui, ils se sont trompés d'adresse. Là. Il y en a un qui avait un couteau de chasse. Là, et il m'a fait une marque là, c'est pas pire, mais j'ai pas eu de cicatrice, je suis bien content. Puis l'autre, il avait un bat de baseball, là, il s'en venait. Il pensait que j'avais de la drogue chez nous. Donc là, ils ont commencé à fouiller un peu partout. Là, j'ai dit, moi j'ai 60 ans, à cette époque-là, j'avais 60 ans. Puis j'ai dit, garde, j'ai pas rien, tu veux que je fasse. Là. Donc, finalement, ils sont partis avec la valise des hommes d'affaires du plein évangile. Il y avait comme 200. Il y avait 200 places là-dedans, quelque chose de même. C'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie. Parce qu'au moins, ils ont trouvé quelque chose pour partir avec, tu sais. Il était sur le crack à part de ça, il était sur le crack. Et c'était comme pas drôle. Mais là, c'est une autre fois que le Seigneur il a pris soin de moi, comme ça. Non, c'était quand même assez spécial. À un autre moment donné, il a fait une guérison aussi par rapport à Claudine. Elle avait vraiment une infection, ma femme, dans les oreilles. Puis on est allé à Hawkesbury. On est allé à l'église de Jean-Pierre Stettler à un moment donné. Puis là, il y avait là-bas quelqu'un qui venait d'Afrique, là, Kakou, il s'appelait. Kakou Séverin. Puis il avait prié. Il avait dit, il y a quelqu'un ici qui a pris à l'oreille, puis il a prié pour elle, elle ne voulait pas s'avancer. À un moment donné, il dit ça va être confirmé par un médecin. Nous, à un moment donné, on est allé avec la visite annuelle des enfants chez le pédiatre. Okay? Puis elle a dit au pédiatre, elle a dit, peux-tu regarder mon oreille? Il a dit, ouais, il n'y a rien dans ton oreille. Puis qu'est-ce qui était fantastique, c'est qu'après ça, elle l'a confessé. Elle a vraiment confessé que Dieu l'avait guéri. C'était comme assez spécial. Puis aussi, il y a les soirées de prière aussi qu'on est allé aussi. Parce que quand je me suis fait attaquer, justement comme ça, c'était dans la nuit du lundi au mardi. Et le lundi soir, j'étais allé à une soirée de prière chez Dan. Dans ce temps-là, il commençait les soirées de prière, du boulevard de Loin. C'est quand même assez spécial. Le Seigneur avait sa main sur moi. Bon, ensuite, je suis rendu au point 19. Je t'avais dit que j'avais 20 points. C'est parce que là, aujourd'hui, il ne paraît peut-être pas, mais c'est un moment de ma vie qui peut être le plus difficile. Dans ta vie chrétienne, tu as des moments difficiles. Tu sais, au niveau des circonstances, c'est peut-être un des plus difficiles. Je ne vais pas tout ce qui arrive. Mais de l'autre côté, c'est un des plus beaux aussi par rapport à ma relation avec le Seigneur. Okay? Tu sais, des fois, un va avec l'autre. Tu sais, c'est comme un peu, là, dans le pas long, je pense qu'il va arriver des choses pas tellement... Tu sais, il va y avoir des choses assez difficiles à
vivre sur cette terre. Mais en même temps, je pense que le Seigneur, il se sert de ça pour se glorifier. Amen. Il se sert de ça pour que si sa grâce assure surabonde. Il est plus fort que tout ça. Des fois, on a besoin de vivre des épreuves pour être capable d'être transformé, parce que le Seigneur, il nous transforme. Je pense qu'on est dans un temps comme ça. Je pense qu'il y en a plusieurs ici qui sont dans des temps comme ça, que le Seigneur, il va faire des grandes choses. C'est pour ça que je disais tantôt que j'ai hâte de revenir témoigner, parce que je sais qu'il y a des choses fantastiques qui vont arriver. Et c'est ça, j'ai eu beaucoup de paroles prophétiques. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des paroles prophétiques, tu t'accroches à ça. Tu te dis, ouais, mais ça va arriver, mais oui, c'est ça, ça va finir par arriver. Mais c'est ça, ça s'en vient. C'est vraiment un temps de préparation. Okay? Fait que tout ce qu'il a fait pour moi, c'est comparé à ce qui s'en vient, là. C'est sûr que c'est extraordinaire. Ça, c'était mon thème aujourd'hui. Mais il y a des choses vraiment encore plus merveilleuses qui s'en viennent. Et fait que c'est ça, je veux vraiment remercier le Seigneur pour l'amour qu'il m'a donné pour les jeunes. Okay? Parce qu'il y a un verset qui dit « L'amour de Christ nous presse ». C'est ça qu'il faut se laisser presser par cet amour-là pour l'annoncer. C'est vraiment, c'est pas nous, dans le fond, c'est lui en nous. C'est lui qui est important. Et il m'a donné vraiment des cadeaux, vraiment cet amour-là pour les jeunes. Toute la transformation qu'il a faite, la transformation en moi. Parce que quand j'étais venu au Seigneur, j'ai parlé tantôt de Mario Mascotte, il avait dit deux choses qui m'ont frappé. Tu sais, quand tu viens au Seigneur, il avait dit, c'est pas tellement ce que tu fais pour le Seigneur qui est important, c'est plus que ce que le Seigneur fait en toi. La façon que tu te transformes. Okay? Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose qui m'avait frappé aussi, qui avait dit, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie chrétienne? Vraiment, l'épreuve la plus difficile, c'est l'épreuve du temps. C'est achever le bon combat. Tu sais, les épreuves, ça nous use à la longue. Il faut persévérer. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est le petit mot de 3 lettres, souvent, que quand je témoignais aux élèves que je disais, je leur disais, ça fait la différence, ce petit mot-là, 3 lettres, entre où tu vas passer l'éternité. Tu sais, c'est juste la foi. Dans le fond, c'est ça. Et dernière chose que je veux dire, ben, deux dernières affaires. La dernière, au niveau de la conclusion. Après ça, j'ai des déclarations. Les déclarations, c'est vraiment de moi à vous. Donc, c'est vraiment de mon cœur à vous autres. Mais avant ça, je voulais juste dire à mes enfants qui sont là, okay, que la conclusion de tout ça, ce qui est le plus important, parce que moi, je vais peut-être apporter des choses dans votre vie, mais le plus beau cadeau que je peux vous dire qui est le plus important, c'est la relation avec Dieu. Amen. C'est la seule affaire que tu vas apporter dans l'éternité, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Le robot avoir fait ce que tu veux, mais c'est ta relation. De quelle façon tu vas l'amener? Okay? Ça va avec, tu sais, le plus grand commandement, aimer Dieu, son cœur, sa force, sa pensée, c'est ça ta relation avec Dieu. Puis l'autre, c'est d'aimer ton prochain, comme ton amour. Tout est une question d'amour. Okay? C'est ça qui est important. Vous connaissez le prophète Bob Jones. Okay? Bob Jones, lui, à un moment donné, il est allé au ciel parce qu'il avait une parole prophétique à donner. Puis l'ennemi avait dit, si tu donnes cette parole-là, je te tue. Ce qu'il a fait. Il l'a tué. Et quand il est allé au ciel, à un moment donné, il y avait 2 lignes. Le Seigneur lui a dit, il y avait une ligne qui avait 98% du monde, puis l'autre, il y avait 2% du monde. Okay? Puis il a dit, c'est quoi cette ligne-là, 98? C'est tous ceux qui ne le connaissent pas. T'sais. Puis, quand il est rentré au ciel, le Seigneur il a dit une chose. Il dit, je vais vous poser une question quand on rentre au ciel. C'était, did you learn to love? Est-ce que tu as appris à aimer? Quand on dit que l'amour, c'est la plus grande de toutes les choses. C'est la plus grande de toutes les choses. C'est là-dessus qu'on va être jugé, principalement. Okay? Fait que c'est important d'y penser. Et c'est ça. Fait que là, j'ai les déclarations. Je finis avec ça. Vous savez que moi, j'en ai fait beaucoup de déclarations. C'est ça, tantôt, c'est Daniel qui m'a présenté ça. J'en ai fait souvent, donc j'étais vraiment béni avec ça, mais là, j'en ai fait pour vous autres aujourd'hui. Et c'est ça, je vais déclarer sur vos vies. Tout ça.
Et je finis avec ça. Donc, je déclare que... non, répétez pas. Je veux répéter dans votre cœur. Souvent, je fais répéter, OK. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui le déclare pour vous autres. Fait que vous n'êtes pas obligé de le répéter. Vous pouvez le répéter à votre voix. Il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment... je suis content que vous soyez venus. C'est comme un peu une façon de vous honorer, de vous remercier d'être ici. Vraiment, vraiment spécial. Donc, je déclare que... C'est des nouvelles, ça, c'est pas des anciennes que j'ai recyclées. Donc, je déclare que l'amour, la joie, la paix, la sagesse et la protection vous accompagnent tous les jours de vos existences et jusque dans la vie éternelle. Je déclare que exquises et éclatantes sont les pierres précieuses que vous êtes aux yeux de votre Créateur et que Saint-Esprit va continuer à vous polir pour que vous deveniez semblable à Jésus. Je déclare que vous êtes les enfants chéris du Père, des amis exceptionnels pour le Saint-Esprit et des épouses, les bien-aimées, si précieuses et précieux pour Jésus. Je déclare que infini est l'amour extravagant de votre Papa Céleste pour ses filles et ses fils. Je déclare que insondables sont les merveilles des merveilles. Wow! Que votre Créateur va et veut vous révéler. Je déclare que les anges et les chérubins se réjouissent dans le ciel de votre venue et que le Seigneur a déjà commencé à vous préparer une glorieuse demeure éternelle. Amen. Je déclare que les désirs de vos cœurs et vos rêves les plus fous vont se réaliser car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ vous concernant. Amen. Et finalement, la dernière. C'est bon là? Juste rendu à moitié. Je déclare que vous êtes des leaders incroyables. Vous allez inspirer un très grand nombre et que vous allez impacter toute une génération pour Jésus. Soyez bénis. Merci, Noël.